Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous une notion qui est très chère à mon cœur et qui est la notion de lumière. Alors bien sûr, je ne vais pas la circonscrire comme ça en 5 à 7 minutes. Déjà, dans mon spectacle Univers la lumière que j'espère reprendre et qui dure 1h30, j'aborde évidemment pas toutes les questions de lumière et d'ombre, mais j'avais envie de vous partager quelques éléments là tout de suite parce que je trouve que ça met du baume au cœur et que ça nous fait du bien. Et puis aussi parce que mon plus grand rêve est qu'un jour nous puissions tous nous regarder dans nos ombres et dans nos lumières, parce que je suis persuadée en fait que le jour où nous nous engagerons à nous observer dans nos imperfections et dans nos ressources, que nous accepterons de nous contempler dans nos fêlures et dans nos failles, en fait, ces fentes si merveilleuses parce que justement elles laissent passer la lumière, parce que justement nous ne sommes pas opaques, eh bien je crois profondément que nos failles se transformeront en force. Alors j'avais envie de vous partager quelques éléments sur la lumière et tout d'abord vous dire d'où elle vient et comment elle se comporte. Alors en réalité, eh bien pour ça, il faut faire un petit retour en arrière de 13 milliards 800 millions d'années. Wow, wow, wow. Ça remonte à très très loin et en fait nous sommes en 380 000 après le Big Bang. Et la lumière parvient tout juste à se libérer des électrons libres qui la retenaient captive. Alors en dehors de 1515, en fait, j'ai envie de dire, si vous devez retenir qu'une seule date historique, c'est celle-là. C'est plus 380 000 après le Big Bang. Pourquoi ? Parce qu'avant, l'univers est opaque. Et après, comme si le rideau en fait se levait sur la scène de l'univers où nous allons nous-mêmes jouer un tout petit rôle, hein. Soyons vraiment humbles, nous les êtres humains, nous manquons d'humilité. Eh bien, pour la toute première fois, l'espace peut briller de ses premières lueurs et l'univers devient visible. Et c'est ainsi qu'a commencé notre histoire, une bien belle histoire, et l'histoire de la lumière. Alors je trouve que c'est extrêmement intéressant, d'autant que, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes faits, nous tous, vous et moi, de poussière d'étoiles. Et c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est monsieur Hubert Reeves en fait. Les atomes qui nous constituent en fait, qui constituent chaque parcelle de notre corps, sont des atomes issus des étoiles qui ont explosé, ou en tout cas de cette explosion liée au Big Bang. Donc je crois que c'est très joli à regarder. C'est probablement pour ça que Michel Cassé, un astrophysicien, dit que les atomes du soleil et les atomes de nos yeux parlent la même langue. Alors, c'est quoi réellement la lumière ? En fait, cette lumière dont moi je parle et que je pense être présente à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre vous et à l'intérieur de moi, bien sûr. Eh bien, la lumière, en fait, c'est d'abord ce que je vois. Quand je vous vois, ou quand vous me voyez, c'est parce qu'il y a de la lumière. Alors, je ne vois pas la lumière, hein, mais c'est grâce à la lumière que vous émettez, en fait, que je vous vois. Pour le dire autrement, en fait, la lumière, c'est à la fois une onde électromagnétique et des photons. Alors, qu'est-ce que c'est que les photons ? Eh bien, ce sont des grains, des petits grains qui partent de la source et qui viennent vers nous. Donc, la lumière, en fait, elle est métamorphe. C'est assez magique, elle change de forme. En fait, elle se comporte comme une onde quand vous ne la regardez pas, et elle se comporte comme des grains quand vous la regardez. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Le fait qu'elle se comporte comme une onde et comme des grains, c'est aussi Hubert Reeves, et tout ce que je vous raconte là a été validé par monsieur Jean Audouze, qui est un astrophysicien que j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer. En fait, la lumière, elle est insaisissable, elle change de forme, et c'est cela qui la rend si mystérieuse. Et j'ai presque envie de dire, c'est cela qui nous rend chacun si mystérieux, parce que la lumière qui est à l'intérieur de vous et la lumière qui est à l'intérieur de moi, c'est en même temps la même lumière, et c'est une lumière différente, parce qu'elle a une forme différente. Et en ce sens-là, je crois que nous devons protéger notre unicité, protéger notre lumière intérieure. Et c'est pas que spirituel, hein, ce que je vous raconte là, hein. Bien sûr, hein, vous pourriez ne pas du tout adhérer
à cette notion de spiritualité interne et tout ça. Non, non, moi je vous dis ça parce que c'est physique en fait. Nous avons de la lumière à l'intérieur de soi et nous sommes réellement faits de poussière d'étoiles. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin, ou sauf peut-être à vous dire que si vous avez de la lumière, eh bien, elle peut rayonner au-delà de vos ombres, mais vos ombres aussi sont porteurs et porteuses, pardon, d'un sens poétique, et je crois qu'il faut les embrasser, les accompagner, parce qu'à l'intérieur de nos ombres, tout au fond, tapis dans l'ombre justement, c'est là que réside l'étincelle de lumière qui est présente à l'intérieur de nous. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse sur ces mots et je vous dis à très très vite pour un autre moment philosophique, poétique ou psychologique.